J'invite maintenant le porte-parole du dossier en matière de jeunesse, Monsieur le député de Terrebonne, à faire votre 10 minutes de remarques préliminaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord aussi de remercier quelques personnes, dont vous, premièrement, pour pouvoir présider là, cette étude de crédit. Saluer également le Premier ministre du Québec, l'ensemble de nos collègues parlementaires ici autour de cette table, Madame Sylvie Pigeon ainsi que Marie-Christine Filion de l'équipe de recherche du Parti québécois et les représentants de différents groupes jeunesse qui ont pris la peine de se déplacer aujourd'hui pour venir assister à nos discussions, notamment M. Bureau-Blouin de la FEC ainsi que M. Savoie de la FEUQ qui viendra se joindre à nous un petit peu plus tard, et ainsi qu'à l'ensemble des fonctionnaires et des sous-ministres présents pour la discussion. Tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse remettre un petit peu les choses en contexte. C'est donc un honneur pour moi d'être porte-parole de l'opposition officielle en matière de jeunesse et de pouvoir questionner le ministre responsable de ce dossier lors de l'étude de crédit. Donc, je suis convaincu que plusieurs personnes souhaiteraient être à ma place aujourd'hui. C'est donc un privilège que d'y être. C'est l'occasion d'obtenir des réponses de la part du Premier ministre sur les promesses et sur les actions de son gouvernement en ce qui concerne la jeunesse québécoise. C'est un dossier qui m'est très important, oui, d'entrée de jeu parce que je suis le plus jeune député à l'Assemblée nationale, certes, mais aussi parce que je représente une circonscription qui est elle aussi très jeune, des jeunes familles, des jeunes travailleurs, des étudiants collégiaux et universitaires et surtout des gens jeunes de cœur. Laissez-moi donc vous placer un petit peu la situation de la jeunesse dans son contexte global en commençant mes remarques préliminaires. Tout d'abord, j'aimerais rappeler un petit peu aux gens du gouvernement dans quel contexte les jeunes d'aujourd'hui ont pu évoluer au cours des 8 dernières années et relater quelques événements marquants qui ont pu façonner leur imaginaire là, au cours de cette période en question. Tout d'abord, les jeunes étudiants et la jeunesse ont pu remarquer au cours des dernières années plusieurs événements, comme la tenue d'un forum sur l'avenir de l'enseignement collégial qui avait été tenu en 2004 par le gouvernement libéral. Ils ont pu également participer à la grève des 103 millions concernant les prêts et bourses. Et ils ont également vécu le scandale de l'îlot voyageur qui a caractérisé la gestion de l'UQAM au cours des dernières années. Ils ont également vécu une hausse importante des frais de scolarité qui est toujours en cours présentement. Une hausse massive des frais a donc été annoncée au cours du dernier budget. Ils ont également assisté à une hausse généralisée des frais afférents et de tout autre frais chargés par les universités, sans contrepartie avoir des réponses à leurs questions concernant la gestion plus efficace peut-être des ressources financières au niveau des universités. On se rappellera que certains questionnements avaient été élevés au cours des derniers mois concernant la gestion de ces fonds par nos universités, notamment au niveau de certains recteurs ou de certains condos. Le gouvernement se contente donc de payer une augmentation annuelle normale des coûts du système sans véritable réinvestissement majeur au niveau du réseau par l'augmentation de ses frais. Et les conséquences sont les suivantes. On se retrouve avec des jeunes toujours de plus en plus endettés à la fin de leurs études universitaires, des jeunes qui ont de moins en moins accès à ces études et des jeunes qui voient leur motivation pour se rendre aux études postsecondaires menacée. Les jeunes, c'est également l'avenir de nos régions. Plusieurs cégeps en région connaissent effectivement des baisses d'effectifs. Le gouvernement tarde à proposer des mesures concrètes afin d'inverser ou du moins d'arrêter cette tendance. Les conséquences, c'est que les jeunes quittent les régions pour les grands centres. Les conséquences, c'est que des cégeps en région doivent continuer à lutter pour leur survie, à lutter contre des pénuries d'étudiants. Les jeunes, ce sont évidemment les décideurs de demain. Le gouvernement en place a décidé d'abolir le Conseil permanent de la jeunesse, le CPJ, qui était pourtant un outil efficace qui réalisait notamment des recherches de fonds sur des problématiques reliées à la jeunesse. Les économies de cette abolition sont discutables, mineures, voire même hypothétiques. Les conséquences, c'est que les regroupements jeunesse sont maintenant privés de leur seul organisme autonome jeunesse de l'État québécois et qu'ils sont privés également de leurs recherches et des avis et des conseils que ce comité pouvait émettre. Les jeunes sont aussi les nouvelles familles et les nouveaux travailleurs. Il y a des pénuries de places en garderie actuellement qui touchent les jeunes familles québécoises. Loin de répondre à la demande, plusieurs circonscriptions sont toujours en reste sur la question. Il y a également la question du record de l'endettement du Québec, un record qui maintenant passera à plus de 55 milliards de dollars à terme et qui représente 30% actuellement de la dette totale du Québec. La crise de confiance également mine évidemment le dossier jeunesse au niveau du cynisme qui règne sur la question politique en général au Québec. La question des gaz de schiste a pu y contribuer, la question de la commission d'enquête publique également a pu contribuer à augmenter ce cynisme face à la classe politique et encourager peut-être une perte de participation au débat politique et aux élections générales.
Il y a également, au niveau de la jeunesse, la crainte face à la gestion de nos ressources naturelles, à la préservation de notre environnement et à la santé publique. La dégradation du système de santé intéresse également les jeunes. Le déficit actuariel du régime des rentes de retraite, qui n'est toujours pas réglé, les intéresse également. Le rôle de responsable des dossiers jeunesse est donc un élément extrêmement important et le premier ministre est également la personne qui est le mieux placée pour répondre aux besoins de ce dossier. Il aime d'ailleurs, par ailleurs, mentionner qu'il garde avec lui ce dossier constamment, mettant ainsi en avant-plan l'importance qu'il lui accorde. Pourtant, avec l'énumération des différentes problématiques que vivent les jeunes, force est de constater qu'il y a encore de grandes décisions qui restent à prendre au sein du gouvernement québécois pour essayer de résoudre ces problématiques. Les jeunes constatent que le gouvernement s'intéresse à eux, particulièrement quand vient le temps d'aller chercher de l'argent dans leur poche. Les frais de scolarité qui explosent, nous aurons le temps d'en reparler tout à l'heure. La taxe santé annuelle sera de 200 $, peu importe le revenu annuel des jeunes travailleurs, qui remet en question tout un contexte de justice sociale. La hausse des cotisations de la RRQ qui fait porter le fardeau de la réduction du déficit du régime sur les épaules des plus jeunes travailleurs. Ils auront donc à payer plus cher pour la même retraite plus tard. Par contre, les jeunes sont en droit de se demander ce qu'ils obtiendront en retour de ces sacrifices et ce que le gouvernement leur propose. Un meilleur système d'éducation. Il va falloir voir un peu ce que le ministre responsable de la jeunesse a à nous dire, voir comment il peut réorganiser, dans le fond, la gestion des ressources à l'intérieur de ce réseau, quand on parle de bonus, de primes à la retraite, à l'occasionnement de condos et de tout autre avantage qui pourrait être vu. Un meilleur système de santé. Également, les jeunes sont intéressés à voir de quelle façon le ministre responsable de la jeunesse pourra leur garantir que le système sera toujours viable au cours des prochaines années et efficace, et également des services de garde, comme nous l'avons mentionné. Il ne faut surtout pas perdre de vue non plus que les jeunes participent de moins en moins aux élections provinciales. Le gouvernement ne leur offre aucune perspective emballante pour y parvenir. Payer plus pour obtenir moins, c'est un peu le slogan qu'on retient un peu des politiques du gouvernement à l'heure actuelle et ça n'a rien pour motiver les futures générations à s'intéresser davantage à la politique. Il semble que le gouvernement prend une direction en fait assez discutable. La jeunesse n'est pas une maladie qui se guérit avec le temps. C'est l'avenir, le potentiel et l'espoir de notre société de demain et elle mérite qu'on lui accorde son importance. Sur ce, Monsieur le Président, c'est ce qui compléterait mes notes explicatives pour le commencement. Alors, je vous remercie de vos remarques préliminaires.